Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je l'ai dit dans un rythme comme ça? Les gens, je suis fatiguée, encore une fois. Je suis désolée, à chaque fois que je fais des vidéos en français en ce moment, je suis mais genre raide morte. En même temps, genre, j'ai pas trop à me plaindre parce que j'ai de la chance de faire autant de concerts. Mais je suis fatiguée. J'ai essayé de vous faire une story time avec des anecdotes parce qu'il y a des trucs... Je m'attendais pas à ce que ça m'arrive en fait et ça m'est arrivé. Je me suis dit ça serait trop con de garder ça pour moi-même donc autant partager. Je comptais quand même faire un vlog mais après j'ai quand même entendu des trucs sur Aubervilliers. Là où se passait le concert à Paris j'étais là... Peut-être pas en fait. Je vais peut-être pas vlogger, tu sais. Je vais pas prendre le risque, je me la suis jouée par Rano, tu vois. Et donc je retourne un petit peu dans le temps pour expliquer comment on a eu les billets, blablabla. Ma soeur et moi on a de la chance, on a pu participer à la pré-vente. Donc on a facilement eu des billets VIP, ce qui me paraissait un peu surprenant. Parce que généralement l'expérience pour avoir un billet VIP, c'est toujours un peu genre difficile. Mais là c'était un peu trop facile. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait j'ai compris pourquoi c'était autant facile après parce que on a appris que justement My Music Taste, l'organisateur, a vendu plus de 1000 billets. 1000 billets VIP ils ont vendu. C'est immense. Mais non, c'est trop. Genre la salle elle a une capacité de 5000, 6000 plus ou moins. Genre marquez pas mes mots, je suis pas sûre mais on va dire dans ces zones là, tu vois. Ils ont vendu 1000 billets VIP. What? Parce que tu te dis, regarde, moi personnellement je pense aux VIP, je pense quand même à des personnes qui ont des bénéfices. Donc là les bénéfices c'était entrée prioritaire et high touch avec les garçons à la fin de la soirée. Et avec les VIP t'as quand même une sorte de privilège, c'est d'être genre enfin t'as la meilleure vue dans la salle, tu vois. Tous les VIP, si t'es numéro 1 ou si t'es numéro 1000, ces deux personnes ont les mêmes bénéfices, certes, mais elles n'ont pas le même privilège. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait que la personne qui était numéro 1, elle voyait super bien, en plus des bénéfices, mais la personne qui était genre numéro 1000 ou autre, hein, elle n'a pas le même privilège. Je sais pas. Ça fait que les garçons aussi, ils doivent faire ça, genre 1000 personnes, tu sais. Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien, hein. Enfin bref, passons. Et donc ce qu'on fait avec ma soeur, vu qu'on vient de Suisse, on vient un jour avant le concert et on repart le jour d'après le concert. Donc on arrive lundi, le concert est mardi et je vais sur le hashtag Stray Kids in Paris sur Twitter et d'un coup je vois des trucs. Je lis des trucs puis t'es là. Wow. Qu'est-ce qui se passe encore? Et vous l'avez sûrement peut-être vu venir mais il y a des gens qui ont campé. Personnellement, ma vue sur le fait de camper en fait, c'est que c'est pas normal, mais ça devient normalisé. Voilà, personnellement c'est pas quelque chose que je suis super adepte, je comprends pourquoi les gens le font, sauf que là apparemment des personnes sont arrivées 4 jours avant. 4 jours avant c'est un peu excessif quand même. Pour des raisons de sécurité justement je pense, alors je sais pas qui a donné son feu vert, mais ils ont décidé d'accueillir les fans qui voulaient camper sur place dans un hall juste à côté de la salle de concert. Donc là t'as la salle de concert si tu veux, t'as la rue au milieu et t'as une grande zone avec des halls entre guillemets et ils ont accueilli les fans là. Donc les fans ont eu accès au wifi, à l'électricité, aux toilettes et à un toit. En temps normal je penserais que c'est inadmissible qu'une salle ouvre ses portes et cautionne des campeurs, mais c'est vrai que dans cette zone de Paris, je pense que tout était une question de sécurité, tu vois. Dans ma balance à moi, la sécurité et le confort vaut plus que d'être première ligne, tu vois ce que je veux dire? Bref, voilà, c'était mon grain de sel. Et donc on arrive avec ma soeur le mardi matin à 6 h parce qu'il y avait une numérotation faite par les fans qui commençait à 7 h. Et en fait on arrive et on apprend qu'il y a déjà plus de 300 fans VIP dans le hall que je vous ai parlé avant. Donc t'es là, ah oui quand même. Bah bien sûr tu vois que la salle t'accueille et cautionne le camping, bien sûr il y a des gens qui sont venus et elles ont vu l'opportunité, écoute, qu'est-ce que je te dise. Donc voilà, à 7 h la numérotation commence, ça a pris 1 heure.
plus ou moins pour qu'on ait nos bracelets, on était numéro 474, 475 avec ma soeur il me semble. Au début on était wow, c'était des grands chiffres quand même. C'est vrai que d'habitude on a des numéros un petit peu plus bas. Là 400 et quelques, on était à fuck. Puis en fait on a vite relativisé parce qu'on s'est rappelé qu'il y avait genre 1000 VIP. Donc ouais, c'est vrai que quand t'es 400 et quelques sur 1000, t'es là ouais c'est pas mal en fait. Ensuite on est rentré, on s'est reposé, on devait revenir sur place à 11h. Je t'en prie. J'adore le doux son d'une moto en été, n'est-ce pas? C'est... Et donc je disais on devait retourner à 11h sur place pour que enfin à midi on reçoive nos bracelets officiels numérotés. Et tu penserais que les personnes qui donnent les bracelets officiels numérotés, ça soit le staff de l'organisateur. Donc ma music taste. Mais non. Bah non, ça serait trop con que le staff de l'organisation se pointe sur place. Bah non, quand tu as une fanbase qui peut le faire pour toi. Bah oui, ça fait que la fanbase se sont occupés du début à la fin de la numérotation, des queues, etc. etc. Il me semble pas avoir vu une seule fois un staff de ma music taste sur place pour leur donner un coup de main ou quoi que ce soit. Et ça, je sais pas, ça se trouve ils y étaient, ils ont aidé. Moi, d'après ce que j'ai vu quand j'étais là, j'ai vu personne. Nada. Moi, je dis ça, je dis rien. Et donc, on arrive, ça a pris encore 1 heure à peu près pour recueillir nos bracelets. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a genre 6-7 personnes qui étaient avant nous, elles ont disparu. Alors, j'espère pas qu'elles ont vraiment disparu, mais genre, elles se sont pas présentées ou je sais pas quoi. Ça fait que nous, qui étions genre 474 quelque chose, d'un coup, on est devenu 462. J'étais... Oh. Bah écoute, moi je veux bien prendre, y a pas de souci. On est d'accord, on a dépassé personne. On est d'accord. Mais il y a juste des gens qui se sont pas représentés dans la queue ou quoi que ce soit, donc voilà. Et le dernier check, il était à genre 5h ou quelque chose comme ça. Enfin, il fallait être sur place à 5h parce qu'ils allaient nous remettre dans la queue, dans l'ordre, pour qu'on nous fasse rentrer dans la salle après, parce que le concert commence à 19h. Puis c'est chaud. Oh là là, ça avait pas commencé encore, c'était la chaleur. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que 30 minutes avant le début du concert prévu, donc 19h, il y avait encore aucune place assise qui était entrée dans la salle. Ils avaient fait rentrer les catégories VIP et catégorie 1 je pense, donc la fosse. Mais le reste des catégories était... je les voyais pas. Il était 18h30, j'étais là putain ils sont où? Il faut qu'ils vont pas réussir à rentrer tout le monde en 30 minutes. Donc bien sûr on l'a bien vu arriver, le concert a commencé en retard. Donc ça a de 15 minutes, un truc du genre. C'est pas plus dérangeant que ça, c'est juste qu'il faisait chaud. Et que on était vraiment compactés, tu sais. Donc je sais pas combien de personnes étaient dans la fosse, mais Et ça généralement, chaleur, le fait que t'as pas de place pour respirer, ça va pas bien ensemble durant un concert. Ça va pas. Donc le concert commence et les garçons sont sur scène, adorables. Mais c'est... tellement chou. On a eu de la chance, en fait d'habitude avec ma soeur on regarde quand même un petit peu où nos bias sont sur scène pour aller de tel et tel côté de la scène en fait pour voir nos bias plus facilement. Et là on n'avait pas vérifié donc on s'est mis à peu près au milieu gauche on va dire. Mais hasard total, on a eu de la chance encore une fois, mon bias qui est Bangtan il était au milieu, mon bias Wrecker qui est Hyunjin il était à côté, le bias de ma soeur qui est Félix il était à gauche de Bangtan, on avait les trois là, on était là. Parfait, ils étaient devant nous quoi. Et il y a un truc qui est tellement chou, tu sais, la traduction française où on fait les ce genre de truc là. Et en fait, ils ont redemandé. Durant toute la soirée, ils ont redemandé de ça. Mais ils étaient friands de ça, c'était tellement cool. Je pense qu'ils ont vraiment apprécié cette atmosphère française, l'ambiance française. On sait le faire, tu vois. Et étant donné que c'est la première fois qu'ils venaient se produire en France, ça donne encore plus d'impact et je pense vraiment qu'on leur a laissé un bon souvenir. Il y a eu un partage entre eux et les fans, c'était vraiment super, genre les Ozzy Line, ils ont vraiment redemandé tout ça, c'était vraiment beau à voir. Et donc ils interagissaient, il y avait beaucoup de ment. En fait, il n'y avait pas beaucoup de ment, mais ils parlaient pendant très longtemps en fait. Ça veut dire qu'à chaque ment, à chaque fois qu'il y avait une sorte de pause où ils parlaient, chaque membre parlait en fait. Et c'était vraiment long comparé à d'autres concerts. Étant donné que les garçons interagissaient beaucoup avec nous, qui redemandaient qu'on chauffe la salle et tout, le concert a fini beaucoup plus tard que prévu. Et donc nous on était à fond, tu vois, il faisait chaud, on dégoulinait. Sœur et moi on était
Ce qui était cool en fait, c'est que ils ont les gardes de sécurité, ceux qui sont devant là et qui donnent à boire, ils ont vite compris que il faut faire partager l'eau, il faut que les bouteilles d'eau bougent dans la fosse parce que on va éviter les malaises, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit avant, la chaleur et puis le fait que les gens sont compactés, ça va pas super. Et je vous mens pas quand je vous dis que j'ai jamais vu autant de bouteilles d'eau circuler durant un concert. J'ai jamais vu autant de bouteilles d'eau. Mais franchement, j'appréciais parce que avec la chaleur, il fallait qu'on soit hydraté, qu'on reste hydraté parce que ça aurait pu être très dangereux en fait. Et ce qui, je pensais, n'allait jamais m'arriver, m'est arrivé. Bon, c'était pas moi la victime de ça vraiment, mais en fait pendant le concert, tout d'un coup, vers la fin du concert, heureusement, ça nous pousse un petit peu, on est là, wow, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me retourne, il y a une personne qui était en train de vomir. Voilà. Donc, comme je vous ai dit avant, la chaleur, le fait que c'est compacté, les basses, qui faisaient trembler le cœur et tout, le fait que tu bois de l'eau fraîche tout d'un coup dans ton corps qui est peut-être pas prêt à recevoir ça, bah il y a trop de choc d'un coup et c'est possible ouais, de réagir comme ça. Ça fait que très près de nous, genre vraiment à 2-3 personnes, il y a cette personne qui a vomi et tu peux pas arrêter un concert pour qu'une personne de la maintenance vienne nettoyer ça ou quoi que ce soit. Ça fait qu'on a fini le concert en fait avec un gros trou au milieu où toutes les personnes essaient d'éviter de marcher dans cette flaque bien sûr. Et voilà. Dieu merci, il n'y avait pas d'odeur. Dieu merci parce que... Enfin vous connaissez quoi. Il y a des personnes qui auraient pu très mal réagir à ça, refaire un malaise à côté. Bref, c'était... Dieu merci, tout s'est bien passé à la fin quand même. Et donc le concert se finit, on est morte. On a mal aux pieds, on a chaud, on a soif. On essaie d'éviter de marcher dans le vomi bien sûr. Donc on s'éloigne le plus possible. On doit rester dans la salle vu qu'on a le high touch après. Et alors, j'ai fait une liste comme d'habitude. J'ai réussi avec l'aide des personnes qui étaient avant nous et après nous durant le high touch pour faire une liste dans le bon ordre parce que dans ma story en fait j'ai oublié Hyunjin, donc je vous la refais entièrement dans l'ordre. Le premier c'est Woojin, Changbin, Seungmin, Hyunjin, Bangchan, Felix, Ayen, Han, Mino. Voilà, c'était dans cet ordre là. Mais c'est le high touch le plus bizarre que j'ai jamais eu parce que, alors ils sont là, oui. D'habitude quand tu penses à high touch, bah t'es là, c'est en haut. Tu vois? Ah oui, d'ailleurs la sécurité nous a fait enlever toutes les bagues, toutes les montres, c'est la main droite seulement. Le portable, t'as même pas le droit de l'avoir dans ta poche arrière du pantalon, il faut le donner à la sécurité et puis tu le redonnes après. La sécurité elle était... J'arrive pas à siffler, mais elle était là. Et en fait c'est trop gros parce que j'arrive vers lui et puis il a la main en bas, comme ça. Puis je mais... Ben je regarde sa main puis je fais... Je savais trop pas quoi faire parce que c'est tellement bizarre parce que genre ils venaient pas à la rencontre de ton high touch, tu sais. C'est-à-dire qu'ils étaient stoïques. Ils restaient sur place, leur main elle était là et elle bougeait pas. D'habitude il y a un mouvement des deux côtés, tu vois, et ça fait ça, on se rencontre au milieu. Non là c'est moi qui... Je sais pas. Jusqu'à Félix ça allait relativement... lentement pour moi en tout cas, j'ai pu leur dire thank you, blablabla. Je suis arrivée à Bangchan puisque c'est mon bias, je lui ai dit you're the best, you're doing amazing et j'ai pas forcément entendu sa réponse, j'ai continué. J'arrive à Félix qui est juste après Bangchan et je lui parle en anglais, je fais thank you, you were great. Puis d'un coup le mec merci, au revoir, j'étais what. C'est la première idol, le premier idol depuis tous les high touch qu'on a fait avec ma soeur à nous parler en français. Alors c'est oh merci. Trop chou. Et par contre les 3 derniers en fait la sécurité elle nous a un petit peu dit de nous dépêcher donc j'ai pas vraiment pu apprécier les 3 derniers membres. Mais voilà, ça c'était mon expérience. Après Kim, elle est sortie après moi et elle m'a dit mais Bangchan t'a répondu en fait. Quand moi je lui ai dit you're the best, you're doing amazing. En fait lui il a répondu après comme ça genre I'm really not the best et tout. J'étais oh my god, genre pourquoi moi je l'ai pas entendu, c'est trop dommage, bref voilà. Mais bon, je suis contente quand même qu'il ait pu entendre ce que j'ai à lui dire, tu vois. Et c'était important, voilà. Et franchement, ils sont plus beaux en vrai. Encore une fois, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je vais penser ça pour tous les groupes, mais... Woojin par exemple c'est la même, encore une fois c'est comme Chuhan quand je disais dans ma vidéo de Monsta X, c'est pas des critères de beauté
dans la K-pop en tout cas qui est super prisé ou quoi que ce soit, mais en vrai ils sont vraiment mais magnifiques. En fait c'est il est trop beau quoi, il est trop beau. Ouais, ils sont tous trop beaux. Et puis il y a un truc qui m'a, mais j'étais tellement contente de voir, c'est les grain de beauté de Félix. Genre c'était toujours un mythe pour moi, tu sais, vu que tu vois que en photo et tout, là tu les vois en vrai, t'es là oh putain il est trop beau. Et puis Ayen c'est un bébé, c'est juste parce que moi en vrai je suis plus vieille que eux tous tu vois, donc moi je suis ah bah vous êtes mes bébés. Bon après Bangtan c'est vrai que c'est un bébé un petit peu musclé quand même, Changbin aussi donc mais voilà ils sont vraiment trop choux. Et il y a un truc qui m'a surprise aussi, c'est que malgré le fait qu'il fasse chaud, de leurs performances, c'est des performances qui vont fort quand même, ils ont donné leur tout jusqu'à la fin, ils étaient à 100% et c'était tip top quoi, franchement ouais, ils sont super. Donc en résumé, le concert était tip top, les garçons étaient tip top, le high touch était bizarre mais bien appréciable quand même tu vois. Et donc voilà, j'ai des vidéos du concert sur mon Instagram et ma soeur a aussi des vidéos sur son Instagram si vous voulez aller voir. Franchement si vous hésitez à aller les voir, moi je vous dis allez-y, vous allez pas le regretter, ils vont encore s'améliorer d'ici là, donc franchement vous allez pas regretter, ils sont vraiment bons, voilà. Bon bah voilà les gens, j'espère que ça vous a plu, j'ai d'autres vidéos maintenant en français de prévu vu que pour l'instant pendant le mois d'août je n'ai pas de concert. Mais voilà, j'ai d'autres vidéos en français de prévues pour vous, donc j'y travaille. Voilà. Je voulais juste aussi prendre le temps de dire aux personnes qui sont venues me voir et tout, prendre des photos, me dire plein de petits beaux jolis mots, tu vois. Bah grand merci en tout cas. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, à tout bientôt, bisous.